La commission protestante et évangélique de Côte d'Ivoire présente le séminaire le plus bouleversant de l'histoire des églises évangéliques. One pour vaincre, saison 3. Thème, la Ligue des champions. Une rencontre où les mystères cachés sont dévoilés. Une rencontre où les vies et les ministères sont transformés. One pour vaincre, saison 3. C'est des orateurs d'impact international. Archbishop Kassidazito, Bishop César Kassi, Bishop Jean-François Komoé, Révérend Raoul Wafo, Prophète Ouché Praise, Révérend Mané Moussa, Révérend Miti, le Révérend Général Makoso Camille, Père du sursaut spirituel. 3 mercredis qui feront de vous la révélation de 2014. 3 mercredis qui changeront vos ministères. 3 mercredis qui changeront vos finances et vos ministères. When pour vaincre, saison 3. La Ligue des champions, un événement marqué à vivre absolument. Entrée gratuite. Infoline 04 68 40 40. Est-ce que je parle à des champions dans la salle ici? Alléluia. Gloire au Seigneur. Lorsque tu ne portes pas le manteau de ce que tu dois être, tu n'es pas ce que tu es. Il faut porter le manteau de ce que tu penses être ou ce que Dieu veut que tu sois. Même si les autres ne voient pas, mais tu portes un manteau que l'Esprit voit. Alléluia. Ce qui était prévu en Zacharie chapitre 3, vous allez convenir avec moi que lorsque l'ange a vu Josué, il a dit, enlevez-lui ses vêtements sales. Amen. Et portez-lui véritablement un vêtement nouveau. Certains parmi nous, à force de ne pas croire que Dieu les a élevés, les gens voient sur eux un vêtement sale. Mais l'Esprit de Dieu a posé un vêtement nouveau qui te fait un champion. Crois que ce que tu as, c'est pour ta vie. Chaque personne ici a un potentiel. Et nous devons vivre selon ce potentiel. Dans ce potentiel, il y a la qualité. Dans ce potentiel, il y a tes faiblesses. Il y a ton défaut et il y a ta qualité dans ce potentiel. Mais tes faiblesses peuvent t'emmener à pouvoir aiguiser tes qualités. Mais reconnais et distingue tes faiblesses et tes qualités. Lorsque tu arrives à faire ces distinctions, alors tu peux marcher de manière prudente dans le monde où Dieu nous emmène. Alléluia. Donc nous sommes des personnes puissantes, des personnes de qualité, des personnes de valeur. Lorsqu'on est chrétien, on n'est pas chrétien comme ça. D'abord, n'importe qui ne dit pas qu'il est chrétien. Je veux rectifier ça. Et je dis ça à chaque fois quand je voyage. Quand dans la salle, et je dis à certaines personnes, n'importe qui ne dit pas qu'il est chrétien. C'est un privilège d'être chrétien. N'importe qui ne se donne pas le droit d'être chrétien. N'importe qui n'a pas la voix d'autoriser pour être chrétien. Ils veulent être chrétiens. Ils aspirent à être chrétiens. Mais ils ne sont pas chrétiens. Ne confondez pas le fait que je veux être médecin et puis je suis médecin. Tu n'es pas médecin, tu veux être médecin. Tu n'as pas encore validé tes UV pour être médecin. Tu n'as pas encore fini d'apprendre pour être médecin. Tu n'as pas encore fini d'apprendre pour être chrétien. Et là encore, il y a 3 étapes pour pouvoir être dans la salle de la chrétienté. Parce que dans la salle de la chrétienté, il y a une préscience à 3 niveaux. Il y a le chrétien du premier niveau qui est dans la salle, le chrétien du deuxième niveau qui est dans la salle, et le chrétien du 3e niveau. Donc Dieu ne sait même pas, donc toi-même tu ne sais même pas si tu peux boire cette coupe-là pour pouvoir être à ce niveau-là. C'est ce chrétien-là que la mère des frères Zébédée voulait. La mère des Zébédée ne voulait pas le chrétien du premier niveau, mais négociait auprès de Jésus pour que ses enfants puissent être le chrétien du 3e niveau. Même quand bien même qu'elle aidait Jésus dans ses finances. Ça ne pourrait pas négocier la place au 3e niveau, il faut payer le prix. Il faut connaître ses valeurs et des secrets. Et le ciel est plein de secrets. Et c'est pour ça que je suis là ce matin. J'ai donné 4 secrets. Je ne donne pas ça comme ça parce que je vends ça à Paris. Oui, je vends. Alléluia. Parce que Moïse a fait 40 jours pour avoir 10 secrets. Il y a des secrets qu'on ne donne pas parce que il y a des personnes que tu penses être chrétiens, or c'est des loups ravisseurs.
Donc il ne faut pas plus ou moins trop parler. Parce qu'ils sont là, ils te côtoient. Ils ont toute la patience pour te côtoyer et t'avoir. J'ai été victime. Je sais de quoi je parle. Il faut comprendre que Dieu nous a bénis. Et je refuse. Le but, c'est d'être dans la salle de réception. Quel que soit le niveau de chrétienté, soit dans la salle de réception. Ne sois pas hors de cette salle. C'est pour cela que tout le monde est pareil, parce que tout le monde peut manger à la table du roi. Mais tout le monde n'est pas seul à la droite du Père, ou bien en face du Père. Dans un banquet, quand on fait une préséance de place, il y a des personnes qui sont près des autorités, d'autres qui sont là au bout, mais dans la salle. Tu peux être dans la salle, mais être au bout. Tu as parlé à qui? Tu veux parler au président, mais tu es au bout. Tu ne peux pas parler. Donc imagine les Chinois, les Japonais, les Russes, les Ivoiriens, du moins l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique, tout cela convertis. Et toi, à quel niveau tu veux être pour parler à Dieu? C'est pour ça que sur cette terre, on a le privilège d'avoir des chrétiens VIP, des chrétiens de 3e niveau. Ça existe. C'est pour ça que tu te demandes, mais pourquoi il prêche quoi et puis il a ça, mangeait pas. Vous voyez? Comment lui fait pour voir ça, mangeait pas? Quand même, on parle en langue. Mais c'est parce qu'il y a un secret que lui connaît, que toi tu ne connais pas. Sinon, il n'est pas plus fort que toi. C'est-à-dire que si tu sais le secret, on est pareil. Personne ici est supérieur à qui que ce soit. Plus je donne ce secret, plus Dieu me donne d'autres secrets. Sinon, je vis sur ce que je connais et je n'évolue pas. Alléluia! La Bible nous dit dans le livre de Josué chapitre 1 à partir du verset 8, un livre que vous connaissez, homme de Dieu. Je parle des hommes de Dieu à mes collègues, à mes frères. Dans ce livre-là, Dieu est en train d'exhorter, l'Éternel est en train d'exhorter Josué de prendre courage pour une bénédiction. Je trouve ça assez bizarre. Je ne peux pas toi vouloir te bénir et puis te dire prends courage. Quelle est cette bénédiction où tu m'encourages de prendre? Quelqu'un me comprend? Il y a des bénédictions, tu dis prends courage. Parce qu'il estime que tu es un épios. Tu es un enfant. Tu n'es pas un huos, un gars mature. Il dit prends courage. Je suis avec toi. Il n'y a pas d'autres personnes. Je suis obligé de te prendre. Même si tu es un épios, ils te suivent. Mais prends courage. Parce qu'il y a des choses que tu ne pourras pas tenir. Tu risques de pouvoir tout gâter sur la route. Mais prends courage et fortifie-toi s'il te plaît. Parce que ce qui va arriver va te fatiguer. Quelle bénédiction on peut te donner et puis avoir peur d'apprendre ces bénédictions. Une bénédiction, c'est une bénédiction. Mais il y a des bénédictions où on te dit prends courage. C'est ça que j'arrive. C'est de ça qu'on doit avoir. Ça mérite le 3e niveau. Il y a des chrétiens du 3e niveau qui ont des bénédictions, dit prends courage. Parce que là où tu vas, tu es en train de pouvoir être close. L'anglais dit be close. Sois proche. C'est-à-dire, sois dans mon rayon. Comprenez? Et il dit, Josué reçoit cet ordre du Seigneur. Et puis il dit, prends courage. Au verset 8, il dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Il dit conformément à tout ce qui est écrit. Alléluia. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Je m'arrête là. Dans ce petit verset, nous allons rentrer dans le secret du ciel. Quand tu scrutes les Écritures, tu as l'impression que Dieu parle. De la Bible, il dit que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche, pas de ton cœur, mais de ta
bouche, afin que de ton cœur, c'est-à-dire obéir à la loi, mais de ta bouche, tu dois vivre ce qui est conformément écrit. De la bouche, Dieu agrée la réussite. De la bouche, Dieu agrée le succès. De la bouche, quelque chose se passe. Ta langue n'est pas dans ton cœur. Notre langue n'est pas dans notre cœur. Notre langue est dans notre bouche. Or, la Bible dit qu'il y a un pouvoir délégué à ce membre. Un pouvoir délégué à cette langue-là. C'est pour cela qu'on parle de langue importante et langue de vipère. Il y a des langues qu'il faut préserver parce qu'elles définissent ta destinée. Elles décrivent ta vie. C'est pour ça que ta langue doit être toujours préservé, qu'il ne soit pas souillé par des paroles perverses. Une loi, un pouvoir lui a été donné, plus puissant que le cœur. Alléluia. Il dit que ce livre de loi, mais quel est ce livre de loi? Quel est donc ce livre de loi que Dieu lui-même, de son trône, est en train de coacher Josué? Quel est ce livre de loi qui te donne? Nous avons 66 livres. Si éventuellement on s'enlève tous les apocryphes. Les 66 livres, avec tout ça, on n'arrive pas à pouvoir percer le mystère. Josué n'est pas 66 livres. Josué n'a même pas écrit son livre quand Dieu dit que ce livre de la loi, mais de quel livre dont il s'agit? Quel est ce livre qui donne le succès à Josué, le succès, la réussite à Josué? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas. On lit Isaïe, on lit Apocalypse, on lit les évangiles. Alléluia. Mais il y a un livre à qui Dieu a... Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, 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 alléluia. Je te parle d'une clé manifeste. Il y a 3 clés que j'ai sorties d'ici. Vous allez voir que ces clés ont été reprises même par Paul. Parce que Paul a percé le mystère. On prêche plus pour prêcher, on prêche pour posséder. Il faut posséder maintenant. Dans l'Ancien Testament, on obéit. Dans le Nouveau Testament, on applique et on possède. Regardez. Il dit, avant que Josué n'arrive, Moïse a usé du livre. Mais le livre que Moïse a utilisé, c'est le Pentateuque. De la Genèse à Deutéronome. Josué n'existait pas. C'est le 6e livre. Nous avons Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et 2 fois Nombre. Mais Dieu nous dit qu'il a fallu que ce livre-là, ce rouleau, vous savez quand on parle de Torah, je ne sais pas si vous voyez la dimension de la Torah, elle est un peu comme ça. Quand on veut consacrer un petit rabbin, c'est des gros trucs, c'est des gros rouleaux comme ça, ils prennent comme ça. Un livre, c'est un gros... Par exemple, Deutéronome, c'est gros quoi. On n'a pas encore fini de lire Deutéronome. Après, il prend Lévitique. Voilà. Il faut user de ce que donné là, c'est un secret. C'est payant en français. Là. Oui, parce qu'il est bien pris. Oui, parce que moi, je n'ai pas ça. Tu n'as pas ça nulle part ailleurs. Ça n'existe nulle part ailleurs. Personne n'a prêché. Non, 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 non. Arrêtons de pouvoir symbiose. Non, non, non. Personne. C'est pas possible. Entre en jeûne et Dieu te révèle les lois de l'esprit. Je dis au Seigneur, mais quel est ce livre? Laisse-moi réussir. Laisse-moi faire comme Josué. D'abord, ce qui m'a choqué, il dit qu'il me fortifie pour une bénédiction. Il y a quel problème? Pourquoi tu me fortifies? Donc, c'est quel problème il y a dans la bénédiction là?
Il dit fortifie-toi, prends courage. Je te donne la voiture, mais fortifie-toi. Là-bas les clés, prends la BM, mais fortifie-toi. C'est bizarre, non? Voilà la maison, maman. Voilà les clés de la maison. Mais fortifie-toi, prends courage pour la maison. Toi, tu laisses, tu dis, c'est quelle maison ça? Lorsque la maman doute, il dit, maman, il ne t'ai pas dit fortifie-toi, prends courage. Prends courage, dors. Même si tu as peur, dors. Ça doit faire tic dans ton esprit. Qu'il y a des bénédictions. Il faut faire face à l'adversité. Parce qu'il y a des divinités qui t'accuseront. À cause de ce que tu es arrivé à un certain niveau. Il y a des divinités qui te feront face. Voyons si réellement tu peux prendre ces bénédictions. Ils ont dit à Jésus, prends courage à Jésus. Le prends courage était pour Jésus. Jésus devait offrir, Jésus devait avoir la droite du Père, il devait être à la droite du Père. Mais on dit prends courage. Lorsqu'il est descendu sur la terre, lorsqu'il est rentré dans la bénédiction, il a affronté une adversité. Et cette adversité-là, il est resté silencieux. Et il a démontré que c'est une bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Donc son attitude devait valider, certifier cette bénédiction. C'est pour ça que Jésus a marqué le point au diable. Et c'est le même pour toi et pour moi. Dieu dit à Moïse, à Josué, ce livre de la loi, il dit Seigneur, mais il dit quoi? Il dit médite-le. Dieu donne un ordre à Moïse. Médite ce livre qui s'éloigne pas de ta bouche. Dans la bouche, on ne peut que parler. Quand il médite, c'est ta bouche. C'est pas dans ton cœur en train de méditer. Ouais, bouche, viens faire quoi ici? Méditer. C'est pas, Seigneur, tu as dit, mettez en pratique les paroles en vous. Bonne écoutez, Dieu, car Dieu a aimé le monde. Non, non, tu parles. Il faut arrêter. On dit, tu lis, tu médites, tu fais ça. Tu sculptes. Mais il dit que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche pour te dire qu'il y a des confessions, il y a des professions, il y a des confessions que tu dois proclamer. Trop longtemps, nous avons été enseignés pour pouvoir avoir des lois intérieures. Vous avez enseigné à vos fidèles ceci, la discipline, la sanctification, la promesse, tel le salut, tout et tout et tout. Ils ont emmagasiné des enseignements, mais aussi longtemps qu'ils ne proclament pas la bénédiction, ils ne pourront pas changer de ce qu'on a appris. Ce n'est pas possible. Tant que tu n'appliques pas, tu ne proclames pas ce qu'on t'a enseigné, tu ne pourras pas. Ce n'est pas possible. Alors Josué a été enseigné par Moïse. Et Josué devait maintenant proclamer ses paroles afin de pouvoir réussir. Et Josué dit ceci. Seigneur, je vais faire comment? Dieu donne un ordre. Le premier ordre, c'est de méditer. Ça s'appelle l'ordre divin. La vie chrétienne, pour entrer dans la salle de la vie chrétienne, il est important que nous puissions être soumis à 3 clés. La première clé, c'est l'ordre divin. Il faut que l'ordre soit dans notre vie. L'ordre soit dans notre vie. Mais il y a 7 clés, il y a 7 lois, il y a 7 principes qui régissent l'ordre divin. Quelle que soit ta bonne volonté, tu ne peux pas dire je vais respecter l'ordre sans pour autant appliquer les lois qui régissent cet ordre. C'est pas possible. Il faut les connaître déjà. Tu veux t'intégrer en Côte d'Ivoire, tu veux t'intégrer à UK, au Royaume-Uni, tu veux t'intégrer en France, mais connais les principes de la France. Tu dis pas, moi en Côte d'Ivoire, de toute manière, on fait ça. Donc forcément en France, c'est comme ça. C'est pas parce que c'est fait dans ton pays comme ça que c'est fait aussi en France comme ça. Ils ont des lois, ils ont des principes. Et cela, lorsque tu enfreins cette loi, tu es condamné, tu es jugé, tu es accusé. Tu as enfreint une loi. Et Moïse, Dieu a dit à Josué, si tu te soumets à l'ordre divin, que tu appliques l'ordre qui régisse ta vie, forcément, tu vas accéder
à la troisième porte qu'on appelle le succès divin. Il ne peut pas y avoir de succès sans ordre. Tu me diras, mais il y a trop de gens qui ont du succès. Mais le désordre du diable te donne un succès précaire. Tu peux pas dire, non, mais il a l'argent, ça ne veut rien dire. Mais il a l'argent, il a ses voitures, il a son téléphone. Regarde. Il ne fait rien, ça. Oh, il ne fait rien, ton blé, ton argent. Il ne fait rien, ça. Tu es désordonné. Tu as un problème de délivrance. Et ton argent. Tu es désordonné. Tu payes tout au hasard, sans signification. Tu as 50 chaussures. Tu n'as pas 50 pieds, doucement. Paye des chaussures sur les couleurs de ton costume. Deux chaussures black. Une chaussure marron parce que tu as un costume un peu marron. Peut-être tu veux peut-être distinguer. Donc une chaussure à canaton vert olive, parce que bon, tu as souvent peut-être tes costumes avec une cravate verte, tu veux peut-être casser un tout petit peu. Mais tu as 5 ans. Tu vas où? Hey, tu n'es pas femme pour dire non, comme le chouchou est rouge, la chaussure est rouge. Comme par exemple, ici elle fait vert, les filles est vert. Tu as quel problème? Tu es un garçon. Amen. Alléluia. Ça ne séduit pas, papa. C'est quoi ça? Et imagine le papa, il a un truc vert, il a mis un truc vert en bas. T'as qu'à problème, Maria. C'est qu'à Maria, ça. Tu es femme maintenant, viens. Faut arrêter ça. Faites free, faites simple. Efficace. Joli garçon propre. Faut arrêter ça. Faut démystifier ces gens-là. L'habit ne fait pas le moine. Si Dieu t'a appelé, c'est afin que tu puisses démontrer les secrets de ton appel. Comment tu as fait pour pouvoir arriver à ce niveau? Manifester de l'amour. Il dit pour l'édification de Christ en l'œuvre du ministère. C'est ça la bénédiction. Tu as eu, ça prouve ça. Il ne t'a pas communiqué un don, ton don est douteux. Il ne t'a pas communiqué une grâce, alors ta grâce est douteuse. Aide des enfants spirituels qui font comme toi. Si tu dis que tu vois, forcez tes enfants vont voir. Toi seul tu vois, toi seul. Si tu dis que Dieu t'a guéri, tes enfants vont la guérison de guérir aussi. Si tu dis que tu lèves les paralytiques, tous vont lever paralytiques. Mais toi seul tu vois, toi seul tu pratiques, toi seul tu es ceci. Il y a un désordre. Et ce désordre ne vient pas du Seigneur. Certainement une entité divine t'a peut-être oint, une onction certainement que je n'ai pas dit le nom. Tu as une oint et tu as eu un certain succès. Il y a des personnes qui ont le succès qui ne réussissent pas. Mais oui. Alors ne font pas vers loin même. Le roi de la pop, Michael Jackson, il est mort comment? Pauvre et endetté. Quand même, c'est le gars, laisse tomber le succès qu'il a eu. Il y a des femmes qui ont du succès auprès des hommes et ne se marient pas. Quelle est cette séduction qui pousse les hommes comme ça? Fais ta délivrance et ton succès sera légitime. Alléluia. Il faut qu'il y ait de l'ordre en nous. Il faut nous soumettre à un certain principe d'ordre dans ton ministère. Il faut mettre de l'ordre dans tes amis, de l'ordre dans ton foyer, de l'ordre dans tes connexions, de l'ordre dans tes finances, de l'ordre. Celui qui ne t'arrange pas, coupe avec lui. Alléluia. Regarde dans ton portable, regarde dans ton répertoire. Regarde, il y a des gens qui t'ont jamais appelé. Délecte, effacé. Alléluia. Sinon c'est un problème. Écoutez, moi je suis là, j'ai mon portable, j'ai mon téléphone, il est ici. Tu m'appelles pas, tu m'appelles jamais. Oh, tu as bouclé ma carte mémoire. Je vais voir le président. Voilà la fin du président. Ah mon fils, donc prends mon téléphone, prends mon téléphone. Oui maman. 07 64 direct 12. Boum, plein. À cause de qui? À cause de Doumbia. Mais tu es vécu. Tu es vécu. Essayez pas la quelqu'un, essayez pas la quelqu'un. Alléluia. Mets de l'ordre dans tes amis.
C'est quel? Non, nettoie. Dès qu'il y a un mois, il ne t'appelle pas délect. Tu fais rien lui. Supprime. De l'ordre dans tes amis. Il y a des amis qui portent la poisse. Et tu estimes que ta meilleure amie, c'est ta meilleure amie, ou ton frère. Ici, il sait qu'à chaque fois que tu es là, il y a des poissons. Il n'a qu'à être joli, bien gentil, mais les poissons, il a besoin de délivrance. Alléluia. Il est important que tu puisses voir ce qui t'arrange dans le ministère et ce qui ne t'arrange pas dans le ministère. Vous savez, Jésus a dit à Pierre en face. Oui, il a dit à Pierre. Pierre s'est permis de pouvoir accuser Matthieu, le Lévi. Oui. Pierre, parce qu'il a vu Jésus premier, il veut s'accaparer. Il veut mettre un désordre dans le choix divin. Mais Dieu fait rien, toi, Pierre. Si c'est ton bateau, tu as un poisson, non? Tu m'as passé, de 2 poissons, donc il ne fait rien, toi. Et Pierre, pendant que Jésus voit le Lévi, le collecteur d'impôts, il voit Jésus le péager, il voit Matthieu le péager, il dit, suis-moi. Le péager suit. Toi, Pierre, tu as ton cœur chaud. Non, pas lui là. Il y a des pasteurs, il y a des gens ici. Lorsque la grâce est ouverte pour un ministère, tes enfants spirituels le bloquent. Non, pas lui là. Toi, tu me donnes quoi? Là, là. Depuis, tu me donnes quoi? Hein? Tu me donnes quoi? Dieu m'emmène quelqu'un pour mon ministère pour gérer l'ordre de mes finances. Et toi, tu parles. La Bible dit que c'est vrai que Matthieu était un péager. Matthieu était un douanier. Matthieu regardait Pierre. À chaque fois que Pierre péchait, il dit, passe à la douane, Pierre, dépose le blé. Il taxe Pierre. Pierre était malade. Il dit, toi, hier, t'es maudit, tous les jours, t'es maudit. Et à sa grande surprise, Jésus l'aime. Il dit, ah Jésus, Dieu te parle, mais lui là, c'est un pécheur. Il a pris tout mon argent, il taxe les gens. Il dit, il est mieux. Il est mieux. Il est intelligent. Un gars comme ça, il est bon pour mon ministère. La Bible dit que parmi les 4 colonnes de l'évangile, pendant que Pierre était en train de pouvoir prêcher sur l'exhortation, Matthieu a défini et a décrit Jésus en tant que roi des rois. Il a dit que ce Matthieu était quelqu'un qui voyait la royauté en Christ. Quelqu'un qui pouvait dire à ses disciples, soyez des rois, des champions, des domineurs, des personnes qui devaient régner. Et Matthieu fut la personne qui a inondé l'esprit des chrétiens afin qu'ils se puissent assujettir, mais de régner. Matthieu, le Lévi et le collecteur d'impôts. Toi, Pierre, tu as fui. Tu as régné, Jésus. Toi, Pierre, c'est fini. Et tu fatigues les gens. Cette loi de l'ordre, lorsqu'il n'y a pas l'ordre dans ta vie, tu ne peux jamais réussir. Ce n'est même pas possible. Non, non, non. Voyons les femmes. Une femme qui n'est pas ordonnée, elle ne voit rien. Elle ne voit pas la qualité de son époux, la qualité de la grâce sur son mariage. Elle est désordonnée. Elle ne sait pas. Elle seule. Elle ne sait pas où est son foulard. Elle paye tout. Elle fait le désordre dans ses finances. Quand elle marche, hey, ça c'est joli. Hein? Oh, elle a déjà ça. Tu as quel problème? Toi, tu achètes seulement. Il y a d'autres, mais il y a étiquette même sur les habits dans le placard. Tu n'as jamais porté. C'est un désordre financier. Tu ne peux jamais économiser. Je vais vous dire quelque chose. Oh mon Dieu, papa. Dans le monde de la bénédiction, dans le royaume des cieux, chaque fois qu'une action est positionnée, il y a un ange qui a titré par rapport à ça. Attendez. Un chrétien certifié ne manque de rien.
Non, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Non. Si tu manques, si tu es endetté, que tu as des problèmes, c'est qu'il y a des clés qu'il te faut. C'est pas que tu vis dans le péché, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Si tu vis dans le péché, il y a des clés, tu ne connais pas aussi des clés. Mais tu connais les lois là, tu n'as pas péché. Hein? Voyez un féticheur. On te dit que si tu vas à une femme, j'ai dit, tu vas mourir. Tu as les femmes. Il faut aller à les femmes. Ça, c'est la loi du fétiche, ça. Tu vois, sois en blanc vendredi, tu seras en blanc vendredi. Mais tu as peur. Mais c'est parce que tu ne connais pas les lois. Parce que tu connaissais les lois. Et la conséquence des lois. Et l'aboutissement des lois. Tu n'auras même pas d'effort à faire. Oui. Il y a un ange qui est affecté pour vos finances. N'importe qui ne donne pas les finances. C'est un ange à qui Dieu a mandaté pour pouvoir donner les finances à ce monsieur. Il dit, je veux des finances, mais dis-nous quelles finances tu veux et il t'emmène. Mais sous condition, je parle d'un chrétien certifié qui est soumis à l'ordre divin. Tu ne peux pas avoir de succès sans ordre dans ton esprit. Pour ne pas avoir aussi de réussite sans que le succès soit garanti. Tu peux avoir du succès et ne pas réussir. La réussite, c'est la totale. Le succès ne veut rien dire. Mais quand le succès est divin, automatiquement la réussite suit. Il dit le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il n'a pas dit j'accompagnerai le bonheur et la grâce. Mais c'est eux qui vont m'accompagner. Alléluia. Tu ne rentres pas dans un principe où c'est toi qui cherches l'argent. C'est l'argent qui te cherche. Oui. De vous à moi. Vous aviez fait publicité des pharmacies? Publicité d'hôpital? Va là-bas. Faut pas dire voir. Il y a des structures, il n'y a pas de publicité. Il ne faut plus qu'on fasse ta publicité. Ils vont venir. L'onction attire. C'est comme ça, mes amis. Et l'ordre est manifeste. Maintenant, venons maintenant aux 4 lois qui nous permettent de pouvoir jouir l'héritage ici-bas. Romains chapitre 8 dit quoi? Tout le monde le connaît certainement, verset 1er. Il dit, il n'y a maintenant donc aucune condamnation. Il n'y a maintenant donc aucune servitude. Il n'y a maintenant donc aucun esclavage. Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour celui qui est en Jésus. Il dit en effet, la loi de l'esprit de vie. Quelle est cette loi? Donc toi tu lis la loi et tu demandes à Dieu, c'est quoi la loi là? En effet, la loi de l'esprit de vie nous affranchit, nous dédouane, nous désactive, nous emmène, nous tire, nous sort de la loi du péché et de la mort. Mais quelle est cette loi qui a une telle puissance? Quelle est cette loi? Donc toi tu cites ça sans savoir la loi, mais il faut l'appliquer. La loi de Christ est aussi appelée la loi de l'esprit de vie. Et cette loi de l'esprit de vie est une loi qui nous emmène à pouvoir vivre le royaume, pas voir le royaume. Il y a des personnes qui sont chrétiens, mais qui voient le royaume. Du moins, j'appelle ça des gens qui sont en dernière position. Regardez, Nicodème était docteur de la loi. En Jean chapitre 3, cette histoire on la connaît. La Bible dit qu'il est venu de nuit. Je l'appelle l'université de nuit. Il vient à l'école la nuit. Et puis il vient voir Jésus et puis il dit à Jésus, Maître, nous croyons que tu es sorti de Dieu. Parce que les miracles que tu fais, si ce n'est pas Dieu qui t'a appelé, personne ne peut faire ça. Jésus dit, en vérité, Nicodème, à moins que tu naisses de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. La nouvelle naissance te permet simplement de voir. Pas d'y entrer. Ça va vous choquer, mais je vais vous choquer pour vous expliquer ça. La nouvelle naissance, aujourd'hui, beaucoup se limitent à ça. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Lazare était né de nouveau. Il est mort pauvre. Il est mort pauvre. Il est mort pauvre.
Lazare était né de nouveau, mais il est mort pauvre. La nouvelle naissance te permet de pouvoir vivre de manière passive ta vie, du moins tu as un salut, ça s'appelle ça le miracle de la nouvelle naissance. Tu es né de nouveau, mais tu vois. Mais ce n'est pas à cela que Dieu t'a appelé simplement. Écoutez, Dieu dit, si tu es né de nouveau, tu verras le royaume des cieux. Si tu es né d'eau et d'esprit, tu entreras dans le royaume des cieux. Si tu es un homme d'esprit, tu vis la légitimité du royaume. Tu étais sous une juridiction mondaine. Le diable te jugeait, il t'accusait. Ton avocat était porté d'office par un gars qui ne t'aime pas. On dit avocat alloué d'office. Vous savez, quand tu es pauvre, on dit on te donne un avocat d'office pour te condamner davantage. Quand tu as la grâce de Dieu, tu as un avocat hyper puissant. Et Jésus dit, si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne entreras pas dans le royaume des cieux. Or, le royaume des cieux n'est rien d'autre que la personne de Jésus de Nazareth. Il faut y entrer en Jésus. Afin d'être dédouané, de ne plus être condamné de manière arbitraire. Il dit, c'est parce que Paul reprend, et il dit, maintenant que tu es en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Il dit, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Je n'ai pas dit avec Jésus. Arrêtons ce principe. Dit, moi je vais... Non, non, il y a avec et puis il y a en. Il faut être en Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. On ne dit pas voilà. On dit voici. C'est-à-dire, vois ici, les choses changent en moi. Alléluia. Les gens voient voilà, mais ils ne touchent pas. Oh, vois ici, c'est palpable. Lorsque tu dis voilà, non, non, il dit voici. Vous êtes amis. La Bible nous dit que lorsque tu es né de nouveau et que tu es né d'eau et d'esprit, tu peux y entrer. Alors, tu es soumis à une juridiction céleste. La justice de Dieu, dorénavant, s'applique sur ta vie. Il y a le royaume et il y a la justice. Les deux sont indissociables. Tu ne peux pas dire que tu vas vivre un royaume sans la justice. Il ne peut pas avoir de justice sans loi, pas avoir de justice sans juridiction. Alors Dieu établit sa justice. C'est pour ça qu'il dit, cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout te sera donné par-dessus. En d'autres termes, vis et applique les lois du royaume afin que tu jouisses pleinement l'héritage sur cette terre. Mais bien aimé, c'est pas facile. C'est pas facile d'appliquer une loi. D'ailleurs, si c'est aussi facile, il n'y a pas de prison. Mais les hors-la-loi, ils sont en prison, non? Ils ont volé, ils ont tué, ils ont violé, ils ont menti, ils ont escroqué. Ils étaient en infraction. Mais, ce qui est intéressant, c'est que la Bible dit que aussi longtemps que nous sommes soumis sous une loi perverse, une loi de la mort et du péché, nous avons, par la compassion de Dieu, à pouvoir nous approcher de lui et à offrir nos corps en sacrifice vivant, saint et agréable. Ce qui fera de notre part un culte raisonnable à Dieu. Mais ça ne suffit pas. Ça non. Lorsque tu donnes un culte à Dieu, ça te permet de t'approcher et de vivre avec Dieu dans son sein, afin que tu discernes quelle est la volonté de Dieu, juste et parfaite. 4 lois. La première loi qui est donnée n'est pas donnée par un païen, elle est donnée par un chrétien. Un apôtre attitré aux chrétiens. Dieu parle aux chrétiens. C'était Jacques. L'apôtre Jacques dit, vous ne pouvez jamais vous permettre de pouvoir accéder au royaume, ou du moins vivre l'héritage dans le royaume, si vous vous soumettez pas à la loi royale. Aime ton prochain comme toi-même. Et aime ton prochain comme toi-même veut dire, ne te sous-estime ça. D'abord, crois en toi d'abord. Sois l'image et la ressemblance de ton Créateur.
Sois sensible à ce qu'il t'a donné. Et puis aime ton prochain. Ne le détruis pas. Ne le vilipende pas. Ne le calomnie pas. Ne le diffame pas. Aime ton prochain comme toi tu t'aimes. Jacques chapitre 2 verset 8. Que celui qui applique la loi royale fait bien. Il prospère. Première loi. En Jacques chapitre 2 verset 8, il parle de la loi royale. Jacques l'a définie comme la loi royale. Pourquoi? Parce que c'est cette loi qui te permet de pouvoir entrer déjà dans le royaume. Tu es né de nouveau, tu es méchant. Tu es né d'esprit, mais tu es mauvais. Tu vis n'importe quoi. Toutes les sœurs t'appartiennent. Ou tous les frères, tu les attrapes. Et vice versa. Tu ne vis pas la crainte de Dieu. Non, tu ne l'aimes pas. Vous savez qu'il y a 14 clés pour accéder à l'amour. Oui, il y a 14 portes. L'anglais dit, il y a 14 accès, 14 gates pour accéder à l'amour. Tu ne peux jamais dire que j'ai l'amour de Dieu. Non, tu dois valider 14 étapes d'abord. Vous pouvez compter avec ça, moi? C'est dans 1 Corinthiens 13. Il y a 14 éléments avant de pouvoir dire que tu as l'amour de Dieu. Le 13e élément, ça me plaît beaucoup. L'amour supporte tout. Ça, c'est le 13e élément. Tu peux supporter tout. Toi, tu es là, tu supportes tout. Une fois, 2 fois, tu l'as giflé. Alléluia. Même Pierre a dit, Seigneur, augmente notre foi. Même Pierre a douté de cette clé. Il est important que nous puissions avoir l'amour. Et l'amour est la base de toute chose, de toute réussite, de tout succès du ministère. Lorsque tu as l'amour, on n'a qu'à beau te dire, beau faire. Tu vas être solidifié. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas fait à Paris? On m'a traité de tout. C'est quel ministère ça? C'est quel ministère ça? Il ne fait rien eux. Non. Avant ça chauffait mon cœur. Il était jeune. Les années 2004, 2003. Il vient. Dans 2 ans, j'aurai 50 ans. Yeah. Donc je ne plaisante pas à ma vie. La plaisanterie, là, il faut arrêter ça. Il y a des gens qui te suivent. Tu es respecté dans les nations. Des étrangers d'autres pays te considèrent. Donc à cause de cette grâce, respecte ta vie. S'il te plaît. Arrête de vilipender la grâce et de noyer le don dans la boue. Sors de là. On peut t'accuser, mais qu'on ne te trouve pas dedans. Il y a 2 esprits, il y a 2 personnes qui détruisent les églises. Ta vie, il y a des démons et il y a des humains. Et oui, frère. La Bible nous dit ici que le pouvoir nous a été donné de chasser quoi? Les démons. Est-ce que ton frère est un démon? C'est un gros monsieur avec un corps. Un démon, c'est un sans corps. Lui, là, elle a un corps. Elle n'est pas sirène des eaux, elle est jolie, elle est bien. Un démon, la sirène des eaux, on ne voit pas. Un démon, tu as déjà vu un démon, on ne voit pas. Il faut avoir un don. Un don. Un peu comme ce que j'ai là. On est en pastoral. Yeah, il faut voir. Un esprit quitte ici, il va là-bas, tu l'as vu. Il dit, il va commenter. Non, il voit. Il y a des gens qui voient sérieusement, pas forcément dans le monde des ténèbres, mais ils voient tout dans le monde spirituel. Ils voient ténèbres, non pas ténèbres, ils voient lumière et ténèbres, ils voient. Donc toi, ton don, tu vois seulement dans les ténèbres seulement. Il est important. Je suis pasteur. Je dis toujours, je suis pasteur, mais je vois. Oui. Je ne suis pas prophète, je vois propre même, sérieux. Oui. Tout de suite, on voit. Donc, arrêtons de pouvoir dire dans notre esprit que nous sommes plus supérieurs, qu'on m'a calomnié partout. Je ne vais pas faire un culte par personne. Je vais vous fortifier pour vous dire qu'on peut vous accuser, vouloir bousiller votre assemblée, vouloir casser ceci, casser ton ministère. Mais Dieu va t'approuver. Il faut travailler, arrête, il faut travailler, arrête de te défendre. Arrête de te défendre, mais il faut travailler. C'est le travail qui va te certifier. Ils n'ont qu'à tout dire sur toi. Tu peux
peux jamais chasser un homme, il dit tu es voleur, tu dis amen. Tu sais, tu dis amen. Mais un démon qui parle, tu le chasses tout de suite. Mais un homme, tu as fait quoi? Tu ne parles pas, tu as te justifié, toi. Mais tu as créé des problèmes. Hein? On ne se justifie jamais. Si tu justifies devant une accusation bizarre, tu vas détruire ton ministère. C'est-à-dire tu tombes en bas. Après la loi royale, on a une loi qu'on appelle la loi de la liberté. Cette loi te permet de vivre l'esprit de manière pleinement. C'est-à-dire vivre de manière libre dans le royaume des cieux. En Jacques chapitre 1 verset 25. Cette loi s'appelle la loi de la liberté. La loi de la liberté. Jacques 1 verset 25. Il dit celui qui applique la loi, qu'on appelle la loi parfaite, qui est aussi appelée la loi de la liberté, prospère. Il est important que tu puisses vivre bien, car il dit là où il y a l'esprit, il y a la liberté. La troisième loi que je vous donne, c'est la loi de la foi, qui est une loi. La foi est une loi. Il faut appliquer la foi. Il ne faut pas obéir à la foi, mais il faut l'appliquer la foi. Applique. C'est-à-dire vis la foi. Vis différemment des autres. Applique le style de ton royaume ici-bas et impacte tes frères et tout ton environnement. C'est quoi une vie de foi? Une vie de foi, c'est une vie qu'on mène dans le ciel, ici-bas. Cette vie céleste qu'on essaie de pouvoir imposer à notre environnement afin de pouvoir impacter le monde. Au chapitre 11 de Hébreux, au verset 6, il dit, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Et il ne s'arrête pas là, il dit, car celui qui s'approche de lui doit croire que Dieu, il existe et que c'est lui le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Il faut comprendre que si tu n'as pas la foi, tu peux même pas être agréable à Dieu dans son royaume. Tu es dans la ville et le président, tu n'es pas agréable aux gens. Ta citoyenneté est caduque. Tu n'es pas sous cette juridiction. Ce n'est pas possible. La dernière clé que je vais vous donner, par exemple, je passe vite, me reste peu de temps, c'est la loi du silence. La loi du silence est une loi qui te stabilise dans le royaume. Qui te permet de pouvoir être auprès de ton Seigneur. Il emmène Dieu en scène. Quand tu appliques la loi du silence, Dieu rentre en scène pour toi. Quand tu appliques la loi du silence, le jugement est automatique sur ton ennemi. Les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Mais il dit, garde le silence, je combattrai pour toi. Alléluia. La loi du silence est importante dans ton ministère. On peut t'accuser, te faire du mal, mais garde le silence. Ils n'ont qu'à tout dire sur ta vie. Tu as volé l'argent. Tu as fait ceci. Tu es sorti avec 10 femmes de l'église. Garde le silence. Et travaille pour le Seigneur. Le combat. Dieu sera juge entre toi et lui. Ces 4 lois-là sont très importantes. Et ces 4 lois-là réagissent sur le chrétien qui est certifié. Regardez. Viens, fils. Ce jeune homme, il est appelé de Dieu. Le voilà. C'est un appelé de Dieu. Il est appelé du Seigneur. Mais lorsqu'il est appelé du Seigneur, les 3 éléments là, s'il vous plaît, homme de Dieu, venez. Même toi ici. Les 3 éléments, viens ici, Patiane. Les 3 éléments là sont des attributs de Dieu. Des attributs. Comme les attributs du roi, on dit la canne, la couronne et puis le siège. C'est des attributs du roi. Sans ça là, il n'est pas roi. Très bien. Dieu, voici ses attributs ici. Et lui, il a appelé. Quand il a appelé de Dieu, qu'il est élu de Dieu, lorsqu'il s'en va servir, l'amour s'attache à lui. L'espérance s'attache à lui. Et la foi s'attache à lui. Les 3 attributs vont toujours justifier ton appel vers Dieu. Ces attributs ne peuvent jamais t'abandonner lorsque tu vis dans la justice de Dieu.
J'ai jamais vu Dieu abandonner le juste. Jamais. Il dit mon rédempteur est vivant et il se lèvera le jour de mon combat et mes ennemis fuiront par quatre chemins. Et parce qu'il est appelé de Dieu, tout ce qu'ils vont faire sur lui ne peut jamais le détacher des attributs de Dieu, parce que l'amour de Dieu habite en lui, l'espérance de Dieu habite en lui, la foi de Dieu habite en lui. Personne ne peut enlever ton appel. Ce n'est pas des hommes qui t'ont appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. Ce n'est pas ton père qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a appelé. Il faut croire à ton appel, il faut croire à ton ministère. N'attends pas que les autres croient. Toi d'abord, crois à ton ministère. Oh, et le fait voler d'eau. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire.